Écoutez, cette semaine, j'écoutais les nouvelles, puis c'est intéressant, à un moment donné, il y avait Denise Bombardier qui était en entrevue et qui parlait un peu d'un article qu'elle a écrit, d'une chronique qu'elle a écrite qui s'appelait « La cruauté existe encore au Québec ». Et elle faisait un commentaire sur l'épouse de Robert Bourassa qui est morte cette semaine dans des conditions quand même déplorables, là. Avec de la souffrance, puis dans un milieu hospitalier où elle n'a pas reçu les services auxquels elle aurait dû avoir accès. Et puis, suite à ça, l'hôpital s'est fondu en excuses, puis tout ça. Mais Mme Bombardier faisait remarquer que nous avons construit un monstre en parlant de notre système et du rêve de l'État-providence. Hein? On a construit un monstre, puis elle dit on n'a plus les moyens de nos ambitions. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on remarque là, qu'effectivement, si on va faire des tours à l'hôpital, des fois, il y en a peut-être de vous, vous avez vécu des mauvaises expériences comme ça, où vous êtes resté là, dans le corridor pendant longtemps, ou d'autres, on attend. Moi, ça fait 3 ans que j'étais à Sherbrooke, là, puis je n'ai pas encore médecin famille. Ça a l'air qu'il n'y a pas assez de médecins, puis donc, j'ai pas accès à ça, donc il faut que j'aille me pointer à l'urgence ou dans des cliniques sans rendez-vous. Puis encore là, les cliniques sans rendez-vous sont débordées. Tu n'attends plus en ligne, là, ils veulent que tu fasses ça en ligne. C'est difficile d'accéder à des choses qu'on prenait pour acquis, des services qu'on se dit élémentaires, fondamentaux. L'autre commentaire qu'elle faisait, c'est que tous les gens qui sont dans ce système-là sont épuisés. Les gens du milieu de la santé sont épuisés, ils vont en congé. On sait, en région, on ferme des hôpitaux là, pendant des périodes, pendant des semaines à la fois, puis parce que le staff est épuisé, les ressources ne sont pas là. Même chose dans le système d'éducation. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un ici à l'Église, une sœur qui est dans le système de l'éducation, puis qui me parlait la même chose, la pression sur les professeurs, la pression sur l'administration qui est là. Les besoins sont grandissants, mais on n'a pas assez de personnel, puis on n'a pas assez de personnel là, qui ont les compétences spécialisées même pour rencontrer ces besoins-là. Donc, c'est ça. Donc, on n'a pas la capacité, on s'en rend compte maintenant là, au Québec, on n'a pas la capacité de maintenir le système public de santé, d'éducation et même de justice qu'on s'est créé, cette idée de l'État-providence. Ça me faisait réfléchir un peu. Tu sais, dans le fond, avec la Révolution tranquille, qu'est-ce qui est arrivé au Québec? C'est que l'État a dit, l'Église, tout ce que vous faisiez, nous autres, on va le faire. Ceci dit, donc c'est ça, on se rend compte que la pression est là. Puis, avec la Révolution tranquille, qu'est-ce qui est arrivé au Québec pour ceux d'entre vous qui peut-être connaissent nouveaux arrivants au Québec? Il y a eu cette période-là où, dans les années 50 et les décennies qui ont suivi, là, l'État s'est approprié beaucoup de choses que l'Église faisait. Entre autres, l'Église, le filet social était vraiment... l'Église était très impliquée là-dedans. Là. On se mentira. Les hôpitaux au Québec, ça a été fondé par les communautés religieuses. Les écoles, les universités, les communautés religieuses. Donc, l'Église a toujours été impliquée au niveau social à travers l'histoire de l'humanité. Et une grande partie du Québec, on doit aux communautés religieuses beaucoup de le filet social qu'on a. Puis ça m'a fait réfléchir à cette dimension du royaume de Dieu. Notre État, l'État-providence au Québec, et on pourrait dire au Canada, est en crise. On parle cette année du jubilé. Hein? Cette idée de jubilé où on dit, cette année, en tant qu'Église, on va croire que, effectivement, Jésus, lorsqu'il est venu, a inauguré une ère de jubilé. Pas juste un an, pas juste une courte période, le temps qu'il était sur la terre, mais qu'il a inauguré l'ère du jubilé. Et puis, ce concept-là de jubilé s'intègre dans une vision plus grande du royaume de Dieu. Le jubilé, c'est un concept légal de droit
qui s'intègre dans le royaume ou le gouvernement de Dieu. Et puis, Dieu nous propose un échange. Il dit, tu peux mettre ta confiance dans l'État-providence, dans le gouvernement terrestre, le royaume terrestre, ou tu peux mettre ta confiance dans le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Et puis, on a un choix à faire. On a un choix à faire. En Matthieu 6, au verset 33, on lit ceci. Matthieu 6, verset 33, Jésus dit, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Là, il parle de quoi ici, ces choses? Alors, pour le comprendre, il faut retourner un petit peu dans les versets qui précèdent. Puis, on va y aller au chapitre 6, verset 24. Jésus dit ceci. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Ici, Mammon représente le royaume terrestre. Le royaume terrestre. Et ici, il dit, il y a deux royaumes qui sont en compétition. Le royaume des cieux puis le royaume terrestre. Hein, j'ai parlé dans les sermons précédents, j'ai fait allusion à une analogie. J'ai dit, on pourrait dire que le royaume de Dieu, le royaume terrestre, ce sont deux systèmes d'exploitation informatique différents. Deux systèmes d'exploitation qui cherchent à accomplir la même chose, c'est-à-dire le bonheur des humains ou rendre la vie meilleure pour les humains, mais qui fonctionnent avec des langages différents et qui ne sont pas vraiment compatibles l'un avec l'autre. Il faut choisir quel système d'exploitation on va utiliser pour accomplir l'objectif qu'on cherche à atteindre. Et dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on cherche? C'est le bonheur. C'est simple. Alors, comment on va s'y prendre? Bien, il y a deux options. Et c'est ça ici, que ce passage-là, Jésus nous dit, il faut choisir. Il faut choisir. Et puis là, il explique un peu comment ça marche. Je n'avais jamais vu ce verset-là dans le... Je ne m'étais jamais arrêté au contexte de ce verset-là. Les deux maîtres et un, ou on haïra l'un, ou on haïra l'autre. Voilà comment que Jésus l'applique. Il dit « c'est pourquoi ». Alors, s'il dit « c'est pourquoi », c'est parce qu'il fait lien avec ce qu'il vient de dire. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? » Puis là, il donne l'exemple des oiseaux. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez les fleurs qui croissent dans les champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Alors, si Dieu revêt l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison? Ah, vous, gens de peu de foi. Et là, Jésus fait une petite reprimande. Ou un soupir. Ah. Ne vous inquiétez donc point. Alors, il répète, ne vous inquiétez pas. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ou les païens fait référence à ceux qui sont sans Dieu ou ceux qui ne cherchent pas Dieu. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. C'est un vieux mot pour dire ça. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de ces choses-là. Et voilà. Alors il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses, vos besoins fondamentaux, seront rencontrés
et ce que vous avez besoin pour les rencontrer vous sera donné par-dessus. Alors, il répète encore, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le demain aura soin de lui-même. Et à chaque jour suffit sa peine. Alors, le royaume terrestre et le royaume des cieux sont là, ils opèrent simultanément dans le monde. Un qui est très visible, un dans lequel on a grandi, on est né là-dedans, au Québec, dans notre système québécois, canadien. Et ensuite, il y a le système de Dieu, le royaume de Dieu qui est là, qui est invisible. Jésus l'avait dit, je ne suis pas venu établir un royaume visible, je ne suis pas venu établir un gouvernement terrestre, je ne suis pas venu renverser les gouvernements terrestres non plus. Je suis venu, au contraire, superposer mon royaume, un royaume spirituel, qui opère en parallèle. Et là, vous devez vous positionner, soit opérer en fonction du royaume terrestre ou du royaume céleste. Le royaume terrestre, son but, c'est quoi? On parle de l'État-providence. N'est-ce pas ça, dans le fond? S'assurer que le mécanisme qui est en place puisse nous aider à rencontrer nos besoins élémentaires. On a besoin d'être logé, on a besoin d'être nourri, d'accès à la nourriture, sécurité alimentaire, sécurité au niveau de la justice, on a besoin de l'éducation, on a besoin de services de santé. Alors, toutes ces choses-là, des besoins essentiels pour la survie humaine, c'est un peu ça que cherche à accomplir le gouvernement terrestre. À mettre en place une espèce de ce qu'on appelle le filet social qui va nous permettre de rencontrer tous nos besoins. Et puis, nous, on participe à ça. C'est ça qu'on fait. On participe à l'économie, on participe par nos taxes et tout ça. Justement, la saison des taxes commence, là. Alors, on est là-dedans, on commence à se préparer. Puis, on se demande, c'est ça, hey, on donne, puis regarde, tout le monde est à bout de souffle dans le système. Où est-ce que ça s'en va, tout ça? Où est-ce que ça s'en va, tout ça? C'est une bonne question. Je pense que dans le fin fond, nous autres, on a comme ce sentiment-là qu'à un moment donné, la baraque va péter. Mais on continue de faire confiance. Puis on se dit, on compare peut-être avec certains systèmes dans d'autres pays, et puis on se dit, dans le fond, il y a peut-être une raison pourquoi quelqu'un traverserait un champ avec sa famille là, pour partir de quelque part, puis traverser les lignes, puis arriver au Canada, puis au risque et péril de sa vie, et même de mourir. Il y en a qui perdent la vie là, en essayant d'entrer au Canada parce que ce qu'ils ont à gagner ici est mieux que ce qu'ils ont laissé derrière. Donc, on s'entend, on regarde les nouvelles, puis c'est les palais présidentiels sont attaqués en Amérique latine, les guerres éclatent dans différentes régions du continent africain. C'est comme, il y a des places qui sont pires, on s'entend, et puis on est content d'être ici, on se sent choyé, mais en même temps, il y a quelque chose qui bouille par en dessous, puis on se dit, il n'est pas parfait quand même, notre système. Il n'est pas parfait, puis la pression est là, puis on se dit, quand ça tient, mais jusqu'à quand? Alors, je pense que plus que jamais, la proposition de Jésus est pertinente. Plus que jamais, la proposition de Jésus est pertinente. Est-ce que tu vas te positionner dans le royaume terrestre et travailler pour ce royaume-là et essayer d'atteindre, être guidé par les objectifs de ce royaume-là, les valeurs de ce royaume-là et les peurs aussi associées avec ce royaume-là, ou est-ce que tu vas te positionner en fonction du royaume des cieux et opérer en fonction de valeurs différentes, de priorités différentes? Il nous dit, tu dois prioriser un des systèmes. C'est pas facile en tant que Canadien, Québécois, de se positionner, parce que dans le fond, on se dit, mais comment est-ce que je peux échapper au système dans lequel je vis? Il faut que j'y paye mes taxes municipales, il faut que j'y paye mes taxes provinciales, mes taxes fédérales, il faut que j'aille travailler, j'ai besoin d'une job. Il
faut que je mette du pain sur la table. Faut que je contribue au système. Faut que je fasse ma part. Même si je suis chrétien. Alors, puis là, on vit là-dedans dans cette tension-là. Puis c'est... Alors qu'on a déclaré prophétiquement une année de jubilé, même ça, tu dis, ben, Pascal, c'est bien beau là, ton concept de jubilé, c'est bien le fun que les anciens aient pensé à ça, puis... Mais il faut que j'aille quand même travailler, là. Je peux pas rester chez nous, là. Je suis pas en vacances. J'ai mes comptes à payer, OK? Fait que, tu sais, on essaie de comprendre comment est-ce qu'on fait pour marcher un pied dans le monde, puis un pied dans le ciel, ou peut-être vivre les 2 pieds sur la terre, puis la tête dans le ciel. C'est toutes des métaphores. Puis c'est un peu l'exercice dans lequel je nous invite dans les prochaines semaines, alors qu'on va explorer ce concept-là du royaume de Dieu. Si on veut le jubilé, il faut comprendre le gouvernement qui a décrété ça. Alors, il faut comprendre ce royaume-là. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déballer un peu, le royaume de Dieu, pour essayer de voir, bon, mais comment est-ce que je peux, effectivement, être sur la terre, puis d'une certaine façon, je suis pogné avec le royaume terrestre, mais comment est-ce que je peux opérer en fonction du système d'opération des cieux sur la terre? Et puis, c'est faisable, parce que Jésus l'a fait. C'est ça que la première chose que Jésus fait, c'est qu'il nous dit, c'est faisable. C'est faisable, je vais vous montrer comment. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il était capable d'opérer dans les deux. Jésus payait ses taxes. Jésus allait dans des mariages. Jésus était dans un contexte religieux et un contexte politique précis. Jésus était dans un contexte où les Romains géraient la Palestine et toute cette contrée-là, vivait en soumission aux autorités et en même temps poussait l'enveloppe un peu puis aidait les gens à voir autrement, apportait une perspective différente sur les enjeux de société de son époque. Et puis, est-ce que c'est possible, nous aussi, qu'à travers la lentille du royaume de Dieu, peut-être un de nos mandats, c'est d'interpréter la réalité terrestre sous la lentille du royaume céleste? Est-ce que c'est possible qu'en regardant le monde dans lequel on vit, on est capable de voir des choses que nos voisins ne sont pas capables de voir, que nos élus ne sont pas capables de voir? Est-ce que c'est possible d'apporter même des réponses, des solutions, alors qu'on sent que ça tient à un fil, tout ce système social-là? Est-ce que c'est possible d'arriver avec une perspective différente et de dire « Hey, j'ai une solution. J'ai une réponse. Hey, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Un angle que vous n'avez pas vu. » Je crois que oui. Parce que non seulement Jésus l'a fait, mais ensuite ses disciples l'ont fait. L'Église primitive l'a fait. Oh, comme nous, ils luttent. Puis c'est ça, le livre des Actes, puis les épîtres qui suivent. C'est fascinant. C'est l'histoire, dans le fond, d'une Église naissante qui essaie de prendre les principes du royaume céleste et de les appliquer dans le monde dans lequel ils vivent. Des enjeux sociaux de leur époque. L'esclavage existait. Alors, comment est-ce que je peux... On est pogné dans un système social qui est basé sur l'esclavage, une économie qui est basée sur l'esclavagisme. Comment est-ce que je peux regarder ce fait sociologique-là à la lueur de l'Évangile que Jésus-Christ nous a prêché? On est sous l'emprise du gouvernement romain. On doit prêter allégeance à Rome et opérer dans un système impérial. Comment est-ce que je peux, même si je ne suis pas d'accord avec ce système-là, je suis comme pogné avec. Je ne pourrais pas du jour au lendemain changer cette réalité-là. Alors, au lieu de changer la réalité soudainement, faire une révolution, me révolter, puis commencer à écrire toutes sortes d'affaires sur les médias sociaux, puis me fâcher, puis chier sur le système, excusez, mais j'utilise les mots.
comment est-ce que je peux voir le système à travers la lentille du royaume de Dieu, à travers la lentille de la miséricorde, de la compassion, puis à la lentille d'une réalité qui est supérieure, d'un royaume qui va être éternel, quand je sais que ces royaumes-là sont juste temporels. Comment est-ce que je peux vivre dans ce milieu-là, dans ce contexte social-là, d'une façon différente des gens qui n'ont pas cette perspective du royaume céleste? Alors l'Église, la question des hommes et des femmes dans le Nouveau Testament, la question des hommes et des femmes, l'égalité. C'est quoi la place de la femme dans une société patriarcale? Et l'Église luttait avec ça. Puis on le voit dans le livre des Actes, on le voit dans les évangiles, dans les épîtres. Ils essaient d'appliquer cette lentille-là, de lire la réalité patriarcale dans laquelle ils vivent, puis de voir qu'est-ce que l'Évangile a à dire, puis comment est-ce que peut-être on peut faire les choses différemment. Même chose avec le fait multiculturel. Ils vivaient dans une société multiculturelle où, dans plusieurs des villes où l'Évangile était apporté, les Juifs et les non-Juifs se frottaient les uns aux autres, ou dans un empire romain où souvent, lorsque l'empire élargissait ses frontières, ce qu'on faisait, on envahissait une région et ensuite, on déplaçait les gens, là. On déplaçait les gens, on en prenait des gens, mais on les envoyait ailleurs dans l'Empire et on amenait des gens qui étaient résidents de d'autres contrées, on les amenait ici, on les importait dans cette région-là pour romaniser cette région-là. Puis ça se passait en Israël. Il y avait une région qui s'appelait la Décapole, qui était 10 villes qui étaient romaines dans le pays d'Israël. 10 villes où le gouvernement, dans ce gouvernement, on n'avait pas à répondre à Jérusalem, on n'avait pas à se soumettre aux lois et au Sanhédrin et aux principes religieux là, et à la Torah et tout ça. On n'avait pas besoin. Dans ces villes-là, on vivait comme à Rome, à Athènes et à d'autres grandes villes de l'Empire. Et là, les Juifs devaient dealer avec ça, puis les chrétiens aussi devaient dealer avec ça. Puis, comment est-ce qu'on fait pour rester vrai à notre culture? Puis c'est quelle partie de ma culture que je dois laisser pour embrasser la nouvelle culture du royaume de Dieu? Ils ont eu des choix à faire et il y a des éléments de leur culture natale qu'ils devaient mettre de côté. Ça, c'était pour les Juifs, mais on le voit aussi à travers les païens, qui étaient appelés les païens, ou les non-juifs, les Romains ou ceux qui étaient plus influencés par la tradition grecque et les valeurs grecques, la religion grecque. Ces gens-là avaient des choix à faire. Il y avait des affaires culturelles, des fêtes culturelles, des habitudes culturelles, des croyances culturelles auxquelles ils ont dû dire non, maintenant ça c'est fini, ça appartient, c'est pas compatible avec le gouvernement ou le système d'exploitation des cieux. Et je dois dire non à ça, me détacher de ça, dire ça, c'est plus ma culture. Voici, j'embrasse une nouvelle culture, c'est la culture du royaume de Dieu. Puis on le voit, cette lutte-là, cette bataille-là, les chicanes que ça causait dans Actes des Apôtres et dans les Épîtres. Puis ça, on vit encore les mêmes tensions aujourd'hui en 2023. Dans notre culture, dans notre société, avec le type de gouvernement dans lequel on vit. Il faut se positionner. Est-ce que je vais opérer selon la terre ou est-ce que je vais opérer selon le ciel? Et puis, il y a des choix à faire. Parce que dans le gouvernement, de la même manière que dans notre société contemporaine, on a une structure d'autorité hiérarchique, un gouvernement avec une hiérarchie. De la même manière qu'on a des valeurs morales qui nous guident, qui sont écrites dans notre Constitution. On a aussi des lois à respecter et des privilèges. On a des territoires. On a une culture. Et on a des citoyens qui forment cette société-là. C'est la même chose dans le royaume de Dieu.
Il faut comprendre que le royaume de Dieu aussi a une hiérarchie. Il faut comprendre que le royaume de Dieu aussi a des valeurs morales et des priorités morales qui sont différentes de la terre. Il y a aussi des lois et des privilèges. Il y a une culture du royaume de Dieu. Et il y a des citoyens qui font partie de ce royaume-là. Et il y a bien des éléments de la culture et de la société divine qui sont différents de la société terrestre. Il faut les comprendre, ces différences-là. Parce que ce qui se passe, c'est que en tant qu'être humain, je pense en tant que chrétien, on a compris que Dieu existe et on a compris qu'il y a une réalité qui est supérieure, qui est là ou qui influence et qui est éternelle. On a compris que la terre, puis tout ce qu'on vit ici, c'est temporaire et qu'il faut s'aligner avec quelque chose d'éternel, de plus grand que soi. On a compris aussi qu'on n'est pas nécessairement capable par nos propres forces de se sauver nous-mêmes ou d'accéder à cette réalité spirituelle-là. On a besoin de Jésus pour faire le pont. Mais je pense des fois, ça arrête là. C'est comme, on sait que Jésus nous a sauvés nos péchés, il nous a sauvés de l'enfer, et puis là, on célèbre ça, on le chante, c'est merveilleux, mais ça arrête là. Notre christianisme, notre foi arrête là. Et on croit ces choses-là, mais on vit nos vies en fonction du royaume terrestre. On opère, on sait que notre âme est sauvée, mais notre corps, on sait que notre esprit est sauvé, oui, mais notre corps, puis l'âme qui est là-dedans, opère encore selon les principes de ce monde. On se tue à l'ouvrage parce qu'il faut mettre du pain sur la table. On se tue à l'ouvrage, on travaille fort parce qu'il faut gagner notre salaire, il faut gagner notre paye, parce que les enfants vont à l'école, puis il faut les acheter du linge, lui mettre du linge sur le dos, puis il faut payer les dépenses. Puis... On a notre maison, on travaille fort, il faut payer l'hypothèque. Ah, puis à tout bout de champ, les affaires pètent, puis là, il faut entretenir ce rythme de vie-là, puis nos affaires, nos bébelles. Et puis là, on travaille encore plus fort parce que faut maintenir notre niveau de vie. Puis, le système de manière qui t'a manché, je suis mieux de mettre de l'argent de côté tout de suite dans mon fonds de pension, puis dans d'autres manières, d'autres comptes d'épargne, parce que là, quand ça va péter tout ça, il faut que je sois capable de survivre. Les enfants, c'est important l'éducation. Il faut que vous ayez, faut envoyer les enfants dans une bonne école. Alors, on se sacrifie pour envoyer les bons enfants dans une bonne école parce qu'il faut qu'ils aillent dans une bonne université, parce qu'il faut qu'ils aient des bonnes jobs payants pour qu'ils puissent bien vivre. Puis secrètement, on se dit, puis prendre soin de papa et de maman. Mais tout ça, c'est quoi les motifs derrière tout ça? C'est quoi les motifs? Mais Jésus les expose. C'est vos inquiétudes. Dans le fond, là, toute cette roue-là, ce système-là que vous avez mis en place, c'est juste parce que vous avez peur, vous êtes inquiet. Vous allez manquer de nourriture, vous allez manquer de logis, vous allez manquer de vêtements, vous allez manquer de soins de santé, vous allez manquer d'éducation, que vous allez manquer de ci, manquer de ça. Et tout est fait en fonction de s'assurer qu'on ne manquera pas de rien. Et donc, on prend les choses entre nos mains en tant qu'individus, au niveau de nos familles, de nos carrières, tout ça. Puis en tant que société, on participe à cet état-providence-là, à ce système-là social.
Parce qu'on ne veut pas manquer de rien. On ne veut pas que nos citoyens manquent de rien. Parce qu'on a peur de manquer. Puis ce qu'on est en train de voir, là, c'est que nos peurs sont en train de se réaliser. C'est ça que la COVID a fait. On a réalisé en tant que Nord-Américains qui se pensaient à l'abri, là, puis qu'on pense que nos systèmes fonctionnent bien, puis qu'ils sont pas mal meilleurs que les systèmes ailleurs dans le monde. On se pensait à l'abri, puis là, soudainement, on s'est dit, wow, il y a des choses qui se passent sur lesquelles on n'a aucun contrôle et auxquelles notre système n'a pas les réponses. Et en tant qu'individu, je n'ai pas les réponses. Et on a perdu le contrôle là, pendant 2 ans et demi. On se rend compte que même là qu'on a un semblant de reprendre le contrôle, hein, on n'a plus nos masques, ça va bien. Hey, cette année, il y a eu un job, le taux de chômage a diminué. Contre toute attente, il y a plus de jobs qui ont été créés en 2022. C'est super, c'est des bonnes nouvelles. Et puis en même temps, on voit que ça craque partout, cette affaire-là. Ça craque de partout. Puis là, on met de la colle, puis on fait ci, puis on fait ça, puis là, on jongle, comme dans nos finances personnelles, on jongle d'un compte à l'autre, puis on s'échange, on déplace les affaires pour essayer de juste s'assurer que tout ça reste en place. Parce qu'on ne veut pas perdre ce qu'on a acquis. On s'inquiète. Alors, nos motifs et beaucoup de ce qu'on fait, c'est l'inquiétude qui est guidée. C'était le constat de Thomas Hobbes qui est arrivé avec son concept là, de gouvernement d'État, justement, dans les années 1600, qui a écrit un livre, puis qui disait « Les êtres humains ont besoin de sécurité. Les êtres humains ont besoin de sécurité et ils ont besoin de se créer un système dans lequel ils vont se sentir en sécurité parce qu'ils sont constamment menacés. » Il a appelé ça le Léviathan. Ce système dans lequel on accepte de renoncer à certains de nos droits pour que l'État puisse nous protéger. Ce que ça a fait, cette révolution-là, c'est qu'à travers ça, déjà là, on a commencé à mettre Dieu de côté. On a commencé à mettre Dieu de côté. On n'a pas besoin de Dieu pour nous protéger. On va se protéger nous-mêmes. On va prendre soin, on va se consolider, puis on va mettre en place un gouvernement qui va nous protéger contre les autres États qui veulent nous envahir, nous voler nos affaires, qui nous menacent. Et puis, on va se protéger les uns les autres. Mais on va laisser l'État avoir un certain contrôle sur nos vies. Donc, on abandonne certaines de nos libertés, mais dans le fond, c'est pour se garder en sécurité, s'assurer qu'au moins chez nous, j'ai encore ma maison, j'ai encore ma job, j'ai encore accès à mon éducation. Donc, on fait confiance. On a donné à l'État la responsabilité de prendre soin du monde. Et Jésus nous rappelle aujourd'hui, en 2023, là, que citoyen du Canada, là, citoyen du Québec, citoyen de Sherbrooke, je vous propose une alternative. Je vous propose l'alternative de faire confiance à Dieu pour votre sécurité, pour vos besoins fondamentaux. Je vous propose de mettre votre confiance en moi, Jésus. Je vous propose de me reconnaître ma seigneurie, de reconnaître ma royauté, de reconnaître mon leadership et de faire la transition sous mon gouvernement, sous ma monarchie, oui, parce que le système de Dieu est un système monarchique, le royaume, avec un roi et son royaume, son gouvernement, ses lois et ses sujets. Alors, il nous invite de passer de la démocratie à la monarchie. Mais c'est quoi cette affaire-là, Pascal? C'est quoi cette affaire-là que tu nous dis ce matin? Voyons donc! C'est retardé, ça. Ça fait longtemps qu'on a mis ça de côté, ces idées-là. On n'est plus au Moyen-Âge. Ce que je vous dis, ça précède le Moyen-Âge, là. Ça précède l'ère moderne. Ça précède
Même l'ère de Jésus, ce concept-là, retourne au début des temps, où Dieu est là et règne, mais ensuite établit sur terre des êtres humains qui vont régner selon les principes de son royaume sur terre et qui vont mettre en application les principes du royaume céleste sur la terre pour créer un monde extraordinaire. Mais avec Adam et Ève, c'est quoi le clou de l'histoire dans ça? Ils ont mangé une pomme? Non. C'est qu'ils ont dit de la marde à la monarchie et au roi. On va faire les affaires à notre manière. Le roi s'est trompé. Mais nous, on va le faire à notre manière. Et puis, à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont perdu tout ce qu'ils pensaient gagner ou protéger avec leurs propres idées, en faisant les choses à leur manière. Leurs plus grandes peurs se sont réalisées. Ils ont commencé à travailler dur, à la sueur de leur front, pour faire pousser des choses dans les champs. Le meurtre est entré dans leur mode de pensée, la compétition, la rivalité, la jalousie. Ils se sont fait mettre dehors, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur terrain. Ils se sont fait mettre dehors, se sont fait évincer. Toutes les choses qu'ils avaient peur, qu'ils pensaient protéger en prenant les choses en main, en désobéissant à Dieu, en disant « on n'a pas besoin de la monarchie ». Ils ont tout perdu. Puis depuis ce temps-là, l'être humain essaie juste de se créer un filet de sécurité, se met des lois, se fait des gouvernements, essaie du mieux qu'il peut. Des fois, c'est meilleur que d'autres. Des fois, il y a des systèmes meilleurs que d'autres, mais ça finit par planter, ça finit par péter. Parce que la vraie sécurité se trouve en Dieu. Se trouve lorsqu'on change de gouvernement et qu'on change nos valeurs, qu'on change de culture et qu'on embrasse la culture du royaume des cieux. Mais ce qui est beau dans cet échange-là, c'est que Jésus nous invite à revenir sous son autorité, de l'accepter, lui, de le confesser comme étant le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, comme celui à qui appartient toutes les ressources de la terre et celui à qui appartient même ma propre vie. Et de dire, je me soumets à toi, à ton autorité, je me soumets à tes priorités, je me soumets à ce que toi tu aimes, je me soumets à tes valeurs, je me soumets à tes principes, à tes règles, tes lois, je me soumets. Pas à l'Église, là. Je ne suis pas en train de parler les règles, les lois de la religion, parce que la religion humaine aussi est un autre système de gouvernement, une autre manière de dominer, de se créer un sens de sécurité qui, elle aussi, a fait échec. Et c'est pour ça que peut-être en tant que société, on a voulu justement mettre ça de côté, parce que ça aussi, on a vu les limites d'un gouvernement religieux. Et c'est pour ça que Jésus n'a jamais voulu instaurer un gouvernement religieux ou faire une nouvelle religion. Ce qu'il a proposé, c'est quelque chose de spirituel, qui est invisible, mais qui est tout aussi réel. Puis en échange, lorsqu'on accepte de se placer sous sa monarchie, il dit, moi, je vais prendre soin de toi. L'invitation que Jésus nous fait est simple. C'est que mes priorités deviennent les tiennes. Mets de côté tes priorités et embrasse mes priorités et je vais prendre soin de toi. Prends mes valeurs, embrasse mes valeurs, ma moralité, et puis moi, je vais m'occuper de toi. Embrasse mon gouvernement, mon système de gérance et de gestion,
mes politiques. Et moi, je vais prendre soin de toi. Aime ce que moi j'aime. Aime ceux que moi j'aime, plus que toi-même. Oublie-toi et commence à aimer ceux que j'aime et commence à aimer les choses que moi j'aime. Et puis moi, je vais m'occuper de toi. Et ça, c'est l'échange dans lequel il nous invite. Puis ce qu'il dit, c'est, regarde, soumets-toi à moi, et puis moi, je vais t'enlever cette pression-là que tu as de toujours essayer de te sécuriser et de protéger tes acquis. Cette peur que tu as là, de tout perdre, ces inquiétudes qui te rongent, ces inquiétudes qui te rendent malade, ces inquiétudes qui te poussent à te tuer à l'ouvrage, ces inquiétudes qui font que tu te morfonds pour tes enfants, ces inquiétudes qui font que tu te morfonds pour la société, qui te donnent la peur du lendemain, qui fait que tu fais toutes sortes de choses pour essayer de protéger puis consolider tes avoirs. Puis... Dis-moi, je te propose, aime-moi et aime ce que j'aime. Puis je vais prendre ces inquiétudes-là. Puis moi, à la place, je vais te donner de la paix. Je vais te donner de la paix. Je veux de la paix. Oui. Et là-dedans, pour ceux qui l'ont vécu, pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, pour ceux qui n'ont pas fait ce choix-là, ça veut... La proposition de Jésus, ce n'est pas de la liberté. Il voit juste l'esclavagisme. Il voit juste de l'impérialisme. Il voit juste, oui, de la monarchie. Il voit juste le fait que, mais où s'en vont mes libertés personnelles, mes choix personnels, mes droits fondamentaux? Et puis par peur, et parce qu'ils sont pris par ces inquiétudes-là et veulent à tout prix s'assurer de protéger ce qu'ils ont, refusent l'invitation de Jésus. Mais pour ceux qui ont fait le choix, puis qui ont fait cette transition-là, on découvre quelque chose d'extraordinaire. C'est que, en soumettant nos vies à Christ, on réalise que ce roi-là est bon, que ce roi-là est parfait, que ce roi-là est plein d'amour, que ce roi-là est juste, que ce roi-là est compatissant, miséricordieux, que ce roi-là aime ses citoyens, que ce roi-là veut le bien de ses citoyens, veut leur bonheur, veut ce qu'il y a de mieux, que ce roi-là veut bénir ses citoyens. Non seulement ça, mais qu'à l'intérieur de ce gouvernement-là, il offre des opportunités pour de réalisation personnelle. On réalise que sous ce royaume-là, il y a même des opportunités je cherche mes mots là soudainement. Des promotions, merci, c'est exactement le mot que je cherchais. Des promotions, il y a des promotions. Il y a des jobs pour tout le monde. Tout le monde a un job dans lequel il peut se réaliser, s'épanouir. Et tout le monde là-dedans, il y a des promotions même pour ceux qui font bien ce qu'on leur demande. Et que plus on se plie à lui, puis plus qu'on fait ce que lui nous demande, puis qu'on se priorise, nos priorités deviennent les siennes, puis qu'on oublie nos propres affaires, on se rend compte que nos besoins sont rencontrés, que la bénédiction est là, la faveur des hommes est là dans le monde terrestre. Plus on se soucie du royaume céleste, plus dans le roi et qu'on se détache du royaume terrestre avec lequel on est pogné, on s'entend, dans lequel il y a juste la mort qui va nous en débarrasser, c'est que la faveur qui est sur nos vies dans le monde spirituel découle, se répand dans le royaume naturel. Et puis, soudainement, la faveur de Dieu est là. La provision est là, l'argent est dans le compte de banque. Les problèmes qui nous arrivent, les mauvaises surprises, wow, Dieu pourvoit. Ça m'est arrivé, j'ai eu une grosse dépense avant les fêtes qui n'était pas prévue, puis c'était mon argent pour les cadeaux de Noël. Et puis, il a fallu que je paye cette affaire-là, puis que je mette l'argent, puis c'était plusieurs centaines de dollars. J'avais pas le choix. Puis j'ai pigé dans nos petites économies des fêtes. Puis Dieu, dans son amour, sa grâce, s'occupe des affaires terrestres, s'occupe. Et puis,
on a reçu un cadeau de quelqu'un, on ne se doutait pas en tout, on ne l'a pas vu venir. C'est arrivé, quelqu'un nous a fait un cadeau qui était exactement le montant qu'on avait dû mettre pour cette affaire-là. Et puis, on a pu acheter les cadeaux de Noël pour nos familles, comme on avait prévu, puis passer des belles fêtes. Dieu est bon comme ça, tu sais, c'est des petits exemples, mais c'est ça qui arrive, c'est que la faveur de Dieu est là. Et les promotions que tu sois dans le royaume céleste, il veut que tu en ailles sur terre aussi. Enfin, au lieu de chercher à t'élever, puis à te promouvoir, puis de tuer à l'ouvrage pour prouver à ton boss que tu es bon, puis que tu en vaut la peine, pour qu'il t'aime, puis te donne une promotion, travaille pour le Seigneur. Et puis lui va s'occuper de donner la faveur des hommes autour de toi. Tu sais, puis c'est ça l'échange qu'il propose, c'est priorise, aie mes priorités. Honore-moi en toutes choses, fais ce que moi je te demande, mets mon royaume en priorité. Et puis moi, je vais te donner les idées, les solutions que tu as besoin sur la terre, la provision que tu as besoin sur la terre. Moi, je vais te donner le repos que tu veux désespérément sur la terre. Tu n'auras plus besoin de te tuer à l'ouvrage parce que je vais bénir ce que tu fais, ça va porter du fruit, puis tes besoins vont être rencontrés. Mets-moi en priorité, aime-moi plus que tes enfants, et puis moi, je vais m'occuper de tes enfants. Aime-moi plus que tes enfants, puis je m'occupe qu'il y ait une bonne carrière, puis que le besoin soit rencontré. Occupe-toi de mes affaires, puis moi, je vais m'occuper des tiennes. Parce que dans mon gouvernement, je suis juste. Et dans la mesure que tu t'investis dans mon royaume, je vais m'investir de façon équivalente et même supérieure dans le tien. Mais si tu retiens et tu cherches à protéger tes intérêts sur la terre, à protéger ton compte de banque, à protéger ta carrière, à protéger ta réputation, à protéger tes enfants, aux dépens de ce que moi je te demande pour mon royaume, ce que je vais faire, c'est moi je vais juste retenir aussi mes bénédictions. Moi aussi, je vais retenir mes bénédictions. Parce que Jésus l'a enseigné. Donnez et l'on vous donnera. Et on va vous mesurer avec la mesure que vous utilisez. On parlait ici des termes agricoles, là, puis de marché, là, où je te mets une pelletée de raisins secs dans ta boîte de céréales. Puis, alors, il dit, mets une pelletée de raisins secs dans ma boîte, puis moi, je vais en mettre 2 pelletées dans la tienne. Hein? Jésus dit, donnez, vous recevrez. Et puis, ce que je vais vous donner, c'est une mesure, comme une mesure bien secouée, où les grains sont, le sac est secoué, pressé, et même ça déborde, comme une bonne patate à la belle province. Tu y vas, puis tu le demandes, il te donne une patate, il en met dans le sac, puis après ça, il met le petit sac dans le gros sac, puis il remplit le gros sac. Une mesure, puis là, il tape, puis il met du sel, puis il tape, puis let's go! Une mesure bien secouée, pressée, qui déborde. C'est comme ça que Dieu, l'amour, la justice de Dieu opère. C'est que tu donnes pour lui et lui te redonne, mais ça déborde tout le temps. Puis il y en a pour toi, il y en a pour tes enfants, puis il y en a pour ta famille élargie, puis il y en a pour tes voisins, puis ta communauté en plus. Parce que Dieu veut déverser tout ce qu'il y a de meilleur sur toi et que tu sois le catalyste ou le récipiendaire. Puis là où tu es placé, dans l'environnement, le contexte, le voisinage, l'industrie dans laquelle tu opères, il veut que tu sois là comme un vase, il va te remplir, il va te bénir. Toi, tes besoins sont comblés, puis ça va déborder, puis ça va couler ses autres autour de toi, puis apporter la vie autour de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est te concentrer sur lui. Tout ce que tu as à faire, c'est te concentrer sur lui. Ce message-là, je conclue avec ce concept, cette dernière idée, c'est que en 2023, il faut redéfinir le salut en Jésus. Frères et sœurs, on a réduit le salut à simplement donner notre vie à Jésus puis à demander pardon pour nos péchés. Et si on ne fait pas ça quand on évangélise, on se dit on a manqué le bateau. Mais avez-vous remarqué dans les évangiles, Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un de demander pardon pour ses péchés? Avez-vous remarqué la méthode d'évangélisation et étudié la méthode d'évangélisation de Jésus? Il pardonnait les péchés avant que quelqu'un le demande. Viens ici, tes péchés sont pardonnés. Maintenant, va et ne pêche plus. OK? Nous, on dit non, avant de rentrer dans le royaume, il faut que tu demandes pardon pour tes péchés, sinon tu ne peux pas rentrer dans le royaume. C'est pas comme ça que Jésus fonctionnait.
Qu'est-ce que Jésus disait? Voici sa méthode d'évangélisation. Viens, suis-moi. Le royaume des cieux est proche, ou le royaume des cieux est à portée de main. Saisis-le. Il est pour ceux qui croient. La méthode d'évangélisation de Jésus, c'était pas qu'on demande pardon pour nos péchés, c'était qu'on reconnaisse sa seigneurie. Ce qui nous fait passer d'un royaume à l'autre, c'est ceci, Matthieu 10, 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes. Confessera quoi? OK? Déclare que je suis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'autorité suprême, et que je prête allégeance à cette autorité-là. Quiconque me confesse devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Parole de Jésus. Luc 12, 8. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, encore, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Simon-Pierre, voici comment l'application maintenant. Jésus dit, il faut que tu me confesses. Voici Simon-Pierre comment il a été sauvé. Simon-Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie, tu es le roi qu'on attendait. Okay? C'est la monarchie, là. Tu comprends? Le Messie, c'est un monarque qu'on attend et je choisis de me soumettre à toi. Je reconnais ton autorité, je me soumets. Tu es le Christ, tu es le Messie, le oint, le monarque qu'on attendait et je me soumets à toi. Nathanaël, comment il s'est converti? Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. C'est de passer, de reconnaître qu'il est plus qu'un rabbin, plus qu'un enseignant, un bon gars, un bon professeur, un bon prophète, et de reconnaître qu'il est le roi. À ce moment-là, il a reconnu le roi d'Israël, puis après ça, les gars réalisent c'est le roi de toute la terre. Cette révélation-là s'est développée. Nous avons cru et nous avons connu. Ça, c'est Jean, ce témoignage de Jean. Il dit comment il s'est converti, l'apôtre Jean. Il dit, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Seigneur, un autre, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Thomas s'est converti après la résurrection de Jésus, en se garochant aux pieds de Jésus à genoux et en disant, mon Seigneur et mon Dieu. Reconnaissant l'autorité, la seigneurie de Christ. Et en se mettant à ses pieds comme un serviteur, même un esclave s'agenouille, ou comme un sujet s'agenouille devant son roi. Est-ce que vous comprenez là, un peu qu'il y a plus au salut et à l'expérience du salut que juste de dire « Seigneur, je te demande pardon, mes péchés viennent dans mon cœur ». Parce que je vous dirais que ça, Jésus en a parlé aussi. Parce qu'il raconte une parabole. Lorsque les gens arrivent au ciel, ils se présentent devant lui au ciel, alors que là, il est révélé dans toute sa gloire, sa splendeur, sa seigneurie, sa royauté. Et les gens sont devant lui et disent, « Nous sommes là, Seigneur, laisse-nous rentrer maintenant dans le paradis, laisse-nous rentrer dans ton royaume, là. » Puis il dit, « Éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. » « Mais voyons, tu ne nous as jamais connus. On a chassé des démons en ton nom, on a fait des miracles, on t'a prêché. » Ouais, mais il y a d'autres affaires que vous n'avez pas faites. Vous n'avez pas donné à manger à ceux qui avaient faim. Vous n'avez pas visité ceux qui étaient en prison. Vous n'avez pas vêtu ceux qui étaient nus. Vous n'avez pas intervenu dans la vie des veuves. Vous n'avez pas accueilli les migrants qui arrivent chez vous. Et puis à cause de ça, merci d'avoir prêché mon royaume, mais je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Parce que le problème, ce n'est pas que vous connaissiez mon nom, mais c'est que vous n'avez pas embrassé les valeurs de mon royaume et que vous n'avez pas fait de mes priorités vos priorités. Vous avez fait ces choses-là et moi, je connais vos motifs et vous les avez faits simplement pour vous-même et non pas pour moi, même si c'était en mon nom. Mais vous n'avez pas embrassé mes valeurs, mes priorités. Vous n'avez pas aimé ce que moi j'aime. Ouch! Et
Et c'est là-dedans le salut, mes amis. Oui, c'est bien qu'on confesse Jésus. Il faut que ça commence comme ça. Confesser Jésus, accepter Jésus, ça veut dire qu'on accepte que c'est notre roi et que nous autres, on débarque du trône. C'est ça la conversion. Et oui, il y a de la place pour la repentance des péchés. Et tu sais quoi? Souvent, cette repentance-là se fait, moi, elle s'est faite après que j'ai reconnu sa seigneurie. Plus tard, j'ai réalisé que j'étais pécheur parce que soudainement, plus je le servais lui, plus j'essayais de mettre ses priorités dans ma vie, prioriser ses affaires, j'ai réalisé jusqu'à quel point mes priorités étaient vaines. J'ai réalisé à quel point plus j'essayais, puis plus je n'étais pas capable de mesurer à sa sainteté. Plus je réalisais sa gloire, je réalisais que moi, j'étais sale et imparfait. Et puis, à un moment donné, il a fallu que je réconcilie ça. Puis j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Puis je reconnais que tu es tellement plus parfait que moi. Je te demande pardon. Je te demande pardon de penser que je peux être assez bon. Puis cette repentance-là a été un résultat de cette soumission à Christ. Jésus nous invite à changer de royaume. Et on va, dans les prochaines semaines, parler de c'est quoi cette hiérarchie-là, c'est quoi cette culture-là, c'est quoi ces valeurs-là, c'est quoi ces priorités-là, c'est quoi les règles qui sont en opération qui nous permettent de vivre le royaume de Dieu. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire ensemble, puis on va faire comme l'Église primitive, on va lutter avec ces concepts-là pour voir comment ça s'applique en 2023. Mais ce matin, tout simplement, je vous invite à fermer vos yeux, que vous soyez à la maison en train de nous regarder sur un écran mobile ou que vous soyez ici dans le sanctuaire, juste fermons nos yeux un instant. Jésus est venu inaugurer un royaume qui n'est pas humain, qui n'est pas terrestre, et dont il est le régent, il est le roi. Lorsque les nouveaux citoyens canadiens arrivent au Canada, avant d'être acceptés comme citoyens canadiens, avant de recevoir leurs papiers, puis leurs certificats, puis toutes ces belles choses-là, puis d'avoir accès aux mêmes privilèges que vous et moi, ils doivent faire une chose, c'est-à-dire prêter serment. Voici comment ça marche dans le royaume terrestre. Tout nouveau arrivant qui a suivi toutes les étapes, a pris tous les cours, a payé tout ce qu'il avait à payer, a mis sa vie en danger même pour arriver jusqu'à nos frontières, ne peut devenir citoyen canadien, profiter des mêmes privilèges que les autres citoyens, à moins qu'il ne prête serment et ne jure ceci. Je jure que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté, le roi Charles III, roi du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j'observerai fidèlement les lois du Canada, y compris la Constitution, qui reconnaît et confirme les droits ancestraux ou issus de traités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et que je remplirai mes obligations loyalement mes obligations de citoyen canadien. Puis des fois, je pense, ça c'est ce qu'il faut faire pour devenir citoyen canadien. Il faut prêter serment à un roi, OK? Il faut accepter les lois qui sont là, s'y plier et même dire, moi, je vais faire ma part là, pour appliquer ces choses-là, mais je me soumets à tout ça. Et puis après ça, on arrive, puis on dit au royaume, pour rentrer dans le royaume de Dieu, tu as juste à demander pardon pour tes péchés, puis de dire à Jésus de rentrer dans ton cœur. OK, je vais vous le dire tout de suite, c'est passé. Et certains d'entre nous, aujourd'hui, je vous invite à nous reconvertir. Parce qu'on a demandé, Jésus, venez dans mon cœur, parce qu'on voulait que Jésus vienne régler nos problèmes. Ou parce qu'on se sentait coupable, on se sentait plein de honte, on se sentait sous la condamnation, puis Jésus nous a offert sa miséricorde, son pardon, oui, puis ça a comme enlevé ce fardeau-là qu'on portait. Mais on a oublié la partie de sa seigneurie. Là. Puis une fois qu'on a été pardonné, puis une fois qu'on on a goûté son amour, on a continué à vivre selon les rudiments de ce monde, à essayer de tout accomplir, puis de se sécuriser nous-mêmes par nos propres efforts, plutôt que de faire ses priorités, mes priorités. Alors ce matin, je vous invite à répéter une prière d'allégeance.
Alors, les yeux fermés. On peut dire, Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es le roi des rois. Et aujourd'hui, je fais de toi mon roi. Je fais de toi mon Seigneur. Aujourd'hui, je fais de tes priorités mes priorités. Je fais de tes valeurs mes valeurs. Je choisis d'aimer ce que toi tu aimes. Je choisis d'aimer ceux que toi tu aimes. Et je me plie aux lois et aux privilèges de ton royaume. Je me soumets à toi. Amen. Et puis dans les prochaines semaines, on va apprendre comment vivre ça. Parce que le jubilé en dépend. Soyez bénis, frères et sœurs. Merci d'avoir tenu bon. Merci d'avoir été là. Citoyens des cieux. Citoyens des cieux. Vous êtes citoyens des cieux, ceux qui embrassent le leadership de Jésus. Il est là pour vous. Laissez ces bénédictions couler sur vous, se répandre sur vous. Amen.